Dates on the feet. 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 Bonjour, alors nous sommes le 1er juin 2020. On démarre aujourd'hui un programme qui pour moi est assez balèze pour un vieux qui court et qui va m'emmener, enfin moi et la vieille qui court à 700 km d'ici, qui va nous emmener tous les deux en direction de l'Ultra 01, c'est-à-dire c'est un 42 km auquel on va participer le 22 août, et on n'a jamais fait cette distance-là, ni elle ni moi. Le plus gros qu'on ait fait, c'est une petite trentaine, c'est 28, 27, 28, 29, quelque chose comme ça. Donc on va aller un peu plus loin que ça. Et pour ça, on a un programme de 12 semaines à hauteur de 3 à 4 séances par semaine, 3 séances pour la vieille et 4 séances pour moi. Donc à cette hauteur-là, on va aller tous les deux, alors on entend des bruits de voiture là, on va aller tous les deux vers cette épreuve qui est aussi dure pour elle que pour moi, contrairement à ce qu'elle dit. Et ce qu'on vous propose cette année, c'est, enfin pour cette la première fois, ça va être de nous suivre. Et nous on va faire un petit journal donc pour reprendre un petit peu tout ça, et on vous propose de nous suivre tout le long de ces 12 semaines. On va essayer de tenir jusqu'au bout, si possible pas s'abîmer, pas se blesser, voilà, pas se dégoûter, tenir nos entraînements toutes les semaines de façon à réaliser cette épreuve, ce défi, ce gros défi pour nous. Voilà. Donc on voit souvent les youtubeurs qu'on suit, je vous en ai parlé déjà, plein de gens absolument fantastiques qui nous font des vidéos d'enfer, qui nous motivent, qui nous tout ce qu'on veut, mais à chaque fois qu'ils nous parlent de leurs petites sorties, les petites c'est des 80, et puis ils font des ultras, ils font du 100, du 120, 150, 200 km pour certains, voire plus, avec notre ami Zinzin Reporter qui a fait des courses de plus de 200 km, des choses absolument monstrueuses. Nous, on est des vieux, des gens juste normaux, et on va essayer de courir sur un 40 km. C'est déjà un gros défi, un défi énorme. C'est parti. Donc, première séance de l'entraînement, donc séance 1 sur 48. On part sur une petite séance sans fondamentale d'1 heure. On va traverser les marais, on va être sur le bord de la Charente, le fleuve Charente qui se jette dans la mer, du côté de Rochefort-sur-Mer, au sud de La Rochelle. Je suis parti tard, parce qu'il fait très chaud. Là il est 8h, presque 8h, 20h30. Et là il fait juste une température à laquelle on peut commencer à courir. Alors, voici les endroits dans lesquels je cours. Donc, comme je vous ai dit, j'habite du côté de Rochefort-sur-Mer, c'est au sud de La Rochelle, à 25 km au sud de La Rochelle. Et là, c'est beaucoup de marais, beaucoup. On est presque en bord de mer, on est au bord du fleuve Charente. Et là, c'est un de nos terrains de course favoris, c'est-à-dire que on longe la Charente, on n'est pas tout de suite à côté des voitures qui passent, vous pouvez voir un peu plus loin là. Et là, il y a les 2 grands ponts de Rochefort. On peut voir le viaduc qui passe au-dessus de la Charente, qui a été construit en 1991. Et au fond, le pont Transborder. Alors, je ne sais pas si l'image sera très nette d'ici, mais je vous ferai, d'ici quelques jours, quelques semaines, je vous ferai un petit topo. Comme je vous l'ai dit, premier entraînement, on travaille beaucoup au cardio, beaucoup. Là, du coup, je marche un peu, ça fait pas de mal de toute façon, comme on n'est pas sur un entraînement physique, sur une séance physique. Donc au cardio, c'est-à-dire que le but est de tenir en fondamental le cœur le plus bas possible pour qu'il puisse tenir par la suite les longues distances sans trop monter, sans trop me mettre dans les tours. Des petits repères, donc je travaille le cardio depuis plus d'1 an. Entre 1 an et 1 an et demi, c'est très long. Putain, qu'est-ce que c'est long, c'est chiant. C'est des courses très lentes, les yeux rivés sur le cardio fréquence mètre, sur la montre.
ici. Donc moi je travaille avec une Polar Vantage, c'est la M ou la V, je sais pas, c'est la pas chère, c'est la moins chère des deux, je vais regarder ça. Qui me permet d'avoir en permanence, avec une ceinture cardiaque que j'ai dessous, qui me permet d'avoir en permanence ma fréquence cardiaque. Donc là, le but c'est de rester dans ma zone, ce qu'on appelle d'endurance fondamentale, c'est-à-dire à peu près 70-75% de ma fréquence cardiaque maximum. Et c'est très long pour faire descendre ce putain de cardio. Il y a quelques mois, enfin il y a un an, j'arrivais pas à descendre en dessous de 160, alors qu'il faudrait que je cours à 140 à peu près. Et là ça descend tranquillement, tout doucement, mais ça descend. J'arrive à faire des courses à 146, 147, 148 de moyenne. Donc on va essayer de continuer ça. Et ça sera le maximum, enfin le maximum. Je vais essayer au maximum de travailler ce genre de choses, donc ça sera beaucoup d'entraînement de ce type là, au moins 2 à 3 par semaine, que du fondamental pendant des heures, pour faire descendre le cardio. Putain c'est chiant. Allez, j'y retourne, là du coup je me suis arrêté, je suis descendu, je suis à 96, 97, c'est bon, ça veut dire que ça récupère vite. J'y vais et puis je referai des petites images au fur et à mesure de la sortie. Alors on est à peu près à la moitié, c'est-à-dire à pas loin de 5 km. Donc comme vous voyez, il y a pire comme décor. Voilà. Donc je suis extrêmement surpris, parce que première sortie du programme, série 1, sortie 1 sur 48, je cours au cardio. Et normalement quand j'arrive à tenir mon cardio à 148, 150, je suis content. Là, j'ai les yeux dessus. Et je suis à 140 voire moins. Ça veut dire que d'un seul coup, pour la première sortie, mon cardio est très très bas. Par rapport à d'habitude, c'est très très bien. Je suis content. Donc ça c'est une sortie qui se passe bien. La première, c'est pour se mettre dans le fun. Ça se passe très bien. Ça sera pour toute seule. Ou ce sera peut-être pas le cas. Voilà. Alors là, on est sur le bord de la Charente. Donc comme vous pouvez voir, coucher de soleil. Oh, il y a pire dans la vie. Voilà, donc là je longe la Charente et si je continue, là à quelques kilomètres, comme vous pouvez voir, on arrive dans l'océan Atlantique. La Charente se jette dans l'Atlantique au niveau de Fouras, si ça vous dit quelque chose, entre Fouras et Port-des-Barques. Fin de première sortie, très bien passé. À ma grande surprise, le cardio est resté très bas. Pour info, je suis à 140 je crois de moyenne en cardio sur presque 10 km. C'est la première fois que ça m'arrive, donc j'ai couru lentement, j'étais à 7 minutes au kilomètre, mais voilà, donc ça s'est bien passé. On va continuer, c'était la première séance sur 48. Je ferai un petit montage avec tout ça pour reprendre séance par séance. Allez, à plus tard, salut. Voilà, premier essai vidéo, on est le 1er juin 2020. Moi c'est la vieille, pour la chaîne Les Vieux qui courent. Mon vieux, il est à 700 km. Je suis dans l'Ain, avec Simieux. Je vais faire une petite sortie en fondamental avant d'attaquer un programme en 12 semaines, soit 36 séances. 3 séances par semaine pour préparer l'Ultra 01, le 42 km, ça sera ma plus grosse course. On va essayer ça. Et là, je suis déjà très essoufflée, il faut que je travaille beaucoup de choses. Et notamment mon cardio. Il fait très chaud ce soir, c'est orageux. Il n'y a pas un pet d'air, c'est orageux. On est le 1er juin. Je sais pas si on va commencer à attaquer les grosses chaleurs. Moi, c'est pas mon kiff. J'aime quand il fait froid et quand il pleut. Petit panorama de mon parcours habituel dans ma petite ville de Meximieux. Ouais, t'entends mais pas lourd, qui claque. Je les entends bien quand j'écoute mes vidéos après. Combien joli. Deuxième séance d'entraînement, on est mardi 2, on doit être le 2 juin.
Voilà, je mets un peu à l'ombre. Il est 19h10, 19h11. Il doit faire à peu près 92 degrés. Voilà, il y a les arbres qui fondent tellement il fait chaud. Non, pas tout à fait, mais il fait quand même bien chaud. Donc deuxième séance, ça va être... Le programme, c'est 30 minutes de fondamental, 4 accélérations de 4 minutes à chaque fois, avec 4 minutes de récup entre les deux. Et on finit sur 15 minutes de fondamental. Ça fait une séance à peu près d'1h15, 1h20. Alors, donc, je fais mon petit parcours comme prévu. Hier, je ne sais pas si vous reconnaissez, je vous avais montré. Hier, je suis passé par là et j'ai filé tout droit. Là, sur une boucle qui fait 9 km et demi, 9,7 en fait exactement de chez moi. Là, je vais prendre de l'autre côté. Je vais passer par le petit pont que vous voyez. Et là, la boucle elle est un peu plus longue. Ma boucle de base, elle fait 11 km là. Et suivant les besoins, je rallongerai peut-être un peu à la fin. Voilà, mais là, un petit parcours sympa comme tout. Et là, je vais passer, vous voyez sans doute au fond, là, les ponts. Donc, je vais passer dessous, sous les deux. D'abord sous le récent, le viaduc. Et après, je vais passer le long du vieux, du pont transborder, qui est l'un des 2 derniers ponts transborder en activité en France. Enfin, activité touristique, on va dire, mais qui fonctionne. Voilà. Je vous en parlerai un petit peu plus à un autre moment. J'y vais. Alors, je suis à 25 minutes et j'ai eu le gros coup de bol. Je suis tombé sur un pote avec qui on court de temps en temps, qui est de Rochefort. Donc, qui va se présenter, c'est... Salut, moi c'est Julien. Alors, pas ta main de... Voilà. On est en contre-jour. C'est Julien. Voilà, ça fait Qui court avec nous de temps en temps. Ouais, il court vite, lui. Il court vite et il court longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas couru. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une partie de la sortie ensemble. C'était pas prévu comme ça. Et ben, ça ira très bien. Ça va faire du bien. Voilà. Donc, la suite des événements, c'est on est à 25 minutes. Je suis encore en fondamental là. Dans 5 minutes, je vais faire 4 séries de 4 minutes en accélération. Ah putain, je suis complètement en contre-jour, je sais pas si vous me voyez bien. Donc 4 séries de 4 minutes en accélération. Là, je filmerai pas. Je filmerai peut-être l'épave à la fin. Vous verrez le mec qui se traîne par terre. Alors voilà. Donc, je viens de finir mes accélérations en petits fractionnés. 4 fois 4 minutes. Donc pour avoir un ordre d'idée, un vieux qui court, ça court pas vite. C'est-à-dire que quand c'est en fondamental, je suis aux alentours de entre 6,15 et 7 à la minute, suivant le jour, suivant l'humeur, suivant la forme. Et là, mes accélérations, donc où je suis, on va dire, à 75, 80, non, plus que ça, peut-être entre 80 et 90%, 4 fois 4 minutes. J'essaye de me tenir entre 5,15 et 5,30 au kilomètre. Voilà. Alors si on regarde tous ceux qui courent vite, leur fondamental, il est à 4,30, 4,40. Donc on joue pas du tout. Alors du tout dans la même cour. C'est le cas de le dire. Et voilà. Arrivé. Putain, il fait chaud. Il est 19h passé. J'ai chaud. C'était une bonne petite sortie. Voilà. Là, c'est plus joli comme fond, ça, avec les petites plantes. Donc c'était une bonne petite sortie. En petit fractionné. Puis j'étais content de croiser mon pote Julien. On a fait une bonne partie ensemble. On a fait une moitié à peu près ensemble. Donc repos là ce soir. Je retournerai demain pour la séance numéro 3. Allez, à plus tard. Salut. Alors, salut. Donc, 3e jour. 3e entraînement. On est le 3 juin. Et je pars donc pour la 3e séance de ce programme. C'est une petite séance tranquillou. C'est du fondamental. Hier, on avait fait un peu de fractionné. Aujourd'hui, c'est du fondamental. Ils disent terrain vallonné sur 1h15. Donc, vu que j'habite le terrain vallonné, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment plat. Alors, je fais 1 heure. Je continue un petit peu, peut-être un 15-20 minutes. Et là, je suis dans un coin qui est vraiment sympa. Je sais pas si vous voyez. C'est le petit port de plaisance de Rochefort. Alors, il n'est pas énorme. C'est pas celui de La Rochelle. C'est pas le port des Minimes de La Rochelle. Mais c'est un petit coin sympa. On a les bateaux.
Allez, à tout à l'heure. Alors, on continue à avancer. On est dans un petit coin. Alors, je vous dis pas le nom. Pour ceux qui connaissent un peu. Voilà, un grand bâtiment. Ce sera à vous de me dire ce que peut être ce grand bâtiment. Voilà. Je vous le remets. Voilà, il continue. Il continue là-bas au fond. Voilà. C'est un bâtiment qui n'est pas tout neuf et qui a une histoire assez importante. Allez, à plus tard. Et en face de moi, il y a une petite barque, un petit bateau. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce petit bateau. C'est la deuxième devinette. Tiens. Deuxième devinette du jour. C'est quoi ce petit bateau sur l'eau? Voilà, on est un peu éloigné. Vous voyez à peu près. Il est derrière moi. Donc je ne veux pas le prendre de trop près parce qu'on voit son nom derrière. Donc je suis sûr qu'il y en a qui connaissent. Allez, dites-moi ça. Et voilà. Petite sortie terminée. 1h24. C'était prévu sur 1h15 et du coup le parcours était un petit poil plus long. Donc ça donne 1h24. Bonne condition. Couru tranquille. Je suis à 147 de moyenne en fondamentale au niveau de la fréquence cardiaque. Ce qui est absolument exceptionnel pour moi, c'est cool. C'est cool, ça avance. Là il fait beau et pas trop chaud, donc aujourd'hui c'était encore bien cool. Allez, on se retrouve pas demain, parce que demain je cours pas, ça faisait 5 jours de suite que je courais, donc demain je cours pas. Par contre je courrai vendredi, et vendredi il y aura une petite surprise. Allez, bye. Donc là on est parti, on est avec le petit Clément qui nous emmène à un point de départ, parce qu'on va tout au bout à un lieu qui s'appelle la Pointe de la Fumée. Donc là au rond-point tu prendras sur la gauche. Ouais, non, mais après, je connais, ça. On va à la Pointe de la Fumée et je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise avec nous sans doute à la prochaine sortie. La petite surprise elle est là. Hello. Et voilà, donc c'est la vieille qui court. Et bah, la vieille qui court elle va courir avec le vieux qui court. Et puis donc le petit Clément qu'on connaît depuis quelques temps, c'est un petit jeune, il est gentil quand même. Et il court un petit peu quand il a le temps et qu'il ne fait pas ses études et qu'il a pas mal aux jambes, et il pédale aussi un petit peu, et quand il court et qu'il pédale il va plus vite que moi, donc il m'énerve autant qu'il ne vienne pas. Allez, à plus tard. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de vent, que vous allez entendre quelque chose quand même, parce que ici il y a pas mal de vent, donc on est en bord de mer. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Là, par là, juste là, il y a un petit quelque chose. Ouais, voilà, allez, vous allez nous dire ce que c'est. Hein? Donc on part pour une sortie longue. Donc on va faire une sortie longue en bord de mer, bord de Charente. Il y en a pour 2 bonnes heures. On est sur environ 20 km à un rythme d'endurance fondamentale. Donc les vieux ils vont commencer à en chier. Voilà, allez. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que vous allez entendre quelque chose. Ça fait une petite vingtaine de minutes qu'on est parti. Là, on arrive sur la grande plage qui s'appelle la plage de Fouras. Alors contrairement à ce que disent les Parisiens, c'est pas Fouras. Hein, on va pas, quand on va à la capitale, on va pas à Paris. On va à Paris. Et bien ici c'est pareil, on vient à Fouras. Il y a un S à la fin mais il ne se prononce pas. Voilà, donc là vous avez le fort de Fouras. Donc on va traverser. Et puis on va sortir. Alors ouais, si vous avez l'occasion de passer, c'est super sympa. Avec des maisons un peu récentes. Et il y a aussi beaucoup de maisons fin 19e, début 20e, à l'époque des bains de mer, à l'époque de tout ça, qui sont restés à peu près en état. Là on en voit quelques-unes. Donc on a des maisons très anciennes qui se mélangent avec des maisons beaucoup plus modernes. Ça donne un style vraiment sympa. Donc là on va longer la mer jusqu'à la maison. Là on est à pas beaucoup, on a fait 3 km et il ne nous en reste que 17 à faire. Voilà, allez, bye. Alors là on est
dans les paysages typiques de vers chez nous. Donc la mer grise, marron, parce qu'elle est en fait elle est pas bleue, hein, elle est marron ici parce qu'il y a beaucoup de vases. Ici en fait j'habite pas à Rochefort-sur-Mer, on habite plutôt à Rochefort-sur-Vase. Et il y a toutes ces choses là, peut-être que vous connaissez. Ah, allez, je vous dis pas le nom. Ces structures en bois avec un long accès et une petite cabane au bout. Voilà, ça porte un nom spécifique chez nous. Je vous laisse essayer de me trouver le nom en question. Et c'est un coin qui est vraiment super sympa. Voilà, on passe dans les marais. Alors, ça va la vieille? Je m'en bitume là. Ouais, bah ça va aller. On est à 500 mètres du bitume là. Et après on n'a plus que du bitume jusqu'à arriver. On est à 15 km. Voilà, on aura un petit 20 quand on sera arrivé. Je pense entre 19-20 par là. Voilà. Oh, il y a des orties, il y a des ronces. C'est que du bonheur. Oh bah ouais, regardez par où on passe là. Hop. Ouais, ça passe trop bien. Ah, ou presque. Ah. Ouais, sortie de confinement, printemps, ça a bien poussé partout. Voilà, la jungle charentaise. Allez, on y retourne. Donc on est arrivé, on est à 2h22 et j'ai fait un premier tour et ça n'a pas enregistré parce que j'ai pas bien appuyé sur le bouton. Et voilà, ça fait une bonne sortie, un peu plus de 20 bornes, presque 21. Allez, salut! Alors, coucou, donc on est dimanche matin, le 7 juin. Ouais, il fait trop beau, trop la classe. Et on va faire un petit tour, petite course d'orientation. Donc, il y a des têtes que vous connaissez pas encore. Là, c'est qui? Grand Nico. Bah, c'est Grand Nico, Alors évidemment. Et derrière, on a qui? Sandrine? Là, on a Sandrine. Et là, on a la vieille qui court. Ouais, elle a un prénom aussi. Ah oui, pardon, elle s'appelle. C'est quoi son prénom? Je sais plus. Moi non. Allez, la vieille. Stéphanie. Donc voilà, on va faire ça. Et donc ce matin, c'est petite course d'orientation dans les bois. Et ben, vous allez découvrir ça. Donc, on est parti. Alors, je sais pas si vous connaissez ça. Et ça. C'est un truc bizarre. Normalement, c'est fait exprès pour se perdre. Donc c'est rigolo. On va tenter ça. Donc, course d'orientation avec Sandrine. Grand Nico. La vieille Stéphanie. Et voilà. Donc on y va. On est parti normalement. Je crois que ça fait à peu près 6 km. Donc on est parti pour 8 heures. À tout à l'heure. On s'en fout, on continue et ce sera là sur la droite. Oui. 10 pas beau. Ah, merci. Merci Sandrine. Là, nickel. Voilà. Nickel. Hein, Donc c'est celui-là. c'est tout droit au nord. Toujours. Ah bah putain, on n'est pas rendu. Mais On si, est perdu, c'est ça. on s'est foutu. Mais alors là, Allez. je suis super sûre de moi. Ça c'est pas bon ça quand elle commence à être sûre d'elle. Allez, go. Comme la presse. 11h22. Ça va? Oui. Petit coin sympa encore. Oh, c'est quoi? Ça va dans une tranchée ou sur une bosse? Un cordon? Dépression. Non, ça, Là c'est quoi? C'est un anticyclone. C'est quoi? Là, l'histoire ne nous le dit pas. On verra bien la sortie. Quel est ce code? Donc là par terre c'est du sable. C'est ça. Ça casse un peu les pattes quand Il y même a quand pas on la court. mer. Il n'y a pas la mer ici, enfin elle n'est pas très loin, un vol d'oiseaux. On a deux des Mais on mers. n'est pas des oiseaux, oh, putain. Là il y avait une ronce. On va courir un peu pour faire semblant. Bah, on va rebaptiser ça une marche d'orientation. Ouais. Voilà, ouais, c'est plus de la course d'orientation, c'est la marche d'orientation. Ouais, mais c'est où qu'on bifurque? Où on bifurque, bah, c'est toi qui as la carte. Hein. Mais il n'y a pas de marqueur. Ah, il n'y a pas une flèche pour marquer elle est là? Oh zut. Ouais. Allez. T'as papier? Nico? Alors? Allez. Elle est où la balise? Elle est là alors. Elle est où là? Elle est où là, Stéphanie? Que je mette mes yeux. Elle est où la balise? J'ai plein de sel. Elle est où la balise? Bah, je la vois pas. Bah c'est normal. Parce qu'elle est pas là. Elle est où la balise? Nico. Là tu devrais la voir là, douter.
normal que tu la vois pas là. Oh, elle était derrière moi. D'accord, donc dans le fossé, en effet. Ah, c'est malin. Nico! Ah bah oui, c'est sûr que je la voyais pas. Derrière moi. Il est où l'homme des bois là? Tu peux pêcher tranquille? Ah, c'est bien un fossé alors, ça veut dire. Bon, elle est où? Bah, ouais. Ça va? Moi j'ai mis un moment si je cherchais derrière. Elle était juste devant. Le c'est fossé, mais vrai fossé, donc faut vraiment. Allez, go. On continue? C'est bon. C'est moi là? Allez, on y est, c'est la dernière. Voilà. Et maintenant, il faut juste qu'on retrouve le point de départ. On y va, on vous suit les filles, tiens. Tu prends la carte et tu nous dis où c'est. C'est par là. Alors faut qu'on fasse demi-tour, j'ai perdu les clés de la bagnole. C'est au nord. Il faut qu'on refasse le parcours dans l'autre sens. Voilà, nickel. Vraiment. Donc là, ça court parce que c'est l'arrivée. Et on va faire semblant d'avoir couru tout le long. À l'arrivée. Hop, allez, on fait semblant d'avoir couru, allez, on court. Et l'arrivée, elle est là. Ditsonder, Ditsonder feet. Ditsonder, Ditsonder feet. Ditsonder, Ditsonder feet.